Permettez-moi de vous souhaiter la chaleureuse bienvenue, chers invités, chers téléspectateurs du Rendez-vous. Vous savez, le Rendez-vous, c'est cette émission qui évoque les sujets de la vie quotidienne avec une ambiance décontractée et surtout avec un public de qualité. Donc applaudissez pour vous-même, vous êtes le meilleur public du monde, s'il vous plaît. Chers invités, chers téléspectateurs du Rendez-vous, parmi les utilisateurs des réseaux sociaux au Niger, les femmes ne sont pas en marge. Celles-ci se démarquent à travers l'influence, le e-commerce, la sensibilisation, mais surtout la défense des droits et des causes nobles. L'exercice des réseaux sociaux au Niger, dans un environnement relativement hostile, n'est pas facile pour certaines femmes. Vous l'avez compris sans doute, aujourd'hui dans le Rendez-vous, nous allons parler des femmes et des réseaux sociaux. Pour décortiquer ce sujet, aller en profondeur, parler des défis, des problèmes, mais surtout des succès que les femmes enregistrent sur les réseaux sociaux au Niger, je suis accompagné de deux dames remarquables, intelligentes, charismatiques, qui ont fait leurs preuves sur les réseaux sociaux et au-delà. Je vais leur donner la parole pour qu'elles puissent se présenter. Je vais commencer par ma personne de droite, dont l'accoutrement vestimentaire vous donne déjà un aperçu de sa présence sur le plateau et surtout la langue dans laquelle elle va s'exprimer. Aïssa Voyarmi. Aïe Malmakala Aïssatou Adamou. Aïo Tilberi no Aïfounou, Tilberi no Aïgo de Gouaray. Aïwan Goignon Okaïgati, réseaux sociaux, bon, Nganogati. Fakarayen no Aïgati, Gabon Ferren, Tounandi al Umaga. Amaga no Hunkuna, Ine Bournier, et Fadouane Hora, Irm Salangui et Tikarmera. Merci. Il y a aussi ma personne de gauche qui est aussi un visage connu sur les réseaux sociaux pour ses positions qui sont parfois tranchantes, bousculantes. Comment le dire? Elle n'a pas la langue dans la poche. C'est une femme à la fois douce et aimante, mais aussi caractérielle quand il le faut. Ma grande sœur, bonsoir. Salut Alimatou, bonsoir, comment allez-vous? Comme il l'a dit, active sur les réseaux sociaux, nous faisons de la sensibilisation, on défend les droits des plus vulnérables, les droits des femmes surtout. Et aussi, on fait des vidéos pour sensibiliser nos sœurs, nos mamans qui sont dans les foyers ou non, nos jeunes sœurs à la fleur de l'âge, etc., etc. Et on ne manque pas d'apporter aussi notre plume lorsqu'il est nécessaire pour parler de la nation, de la vie de la nation, des questions d'actualité, etc., etc. Merci beaucoup d'avoir répondu présente à cette invitation pour le Rendez-vous. C'est le deuxième numéro qu'on enregistre. On a décidé de prendre le thème femmes sur les réseaux sociaux parce qu'on estime que c'est un sujet qui est assez d'actualité. Et comme tous les pays du monde aujourd'hui, le Niger quand même, il y a beaucoup d'influenceuses, beaucoup de femmes dynamiques qui se démarquent à travers des choses intéressantes sur les réseaux sociaux. Je vais faire une petite transition en Zarma. Inda irin fakare ka dai fakare a sai zarmi cinira ai ne to ai mu ai zarmi cina man kai ga bori amma ai ga ce ci don don kai nufo mata non dai zarmi cina halai sin tigi halai ga to hayan ga to faman da ra zarman ya irga ba irin nimci irse ifo no ni godo ni goyora kan go te réseaux sociaux bon To ai goyo kai go te réseaux sociaux bon ai du nafa bobo zama bona kanga ai ba ai muto réseaux sociaux ngano gati fanda kan nay tonan da ai bona ga hal ababisa zamun kuna zarmanya wana bon fere kayan agate nga wana batamara nga kurara réseaux sociaux maga abisa ba Niger wan hirriga ya dinga gwamnati kan aidu réseaux sociaux ra iga hansa babu to ni goyo kan go te réseaux sociaux ifo no ngi ce sai abo goyo kan ay gogati o kan gingi charan si abon gono gati abayan okul bon fere no an dunya ba funai kayan irgo gati abonno bon fere din agadir ko zamani woni kara irgo boyan gidi kan réseaux sociaux gin kan da lahani bobo webore se boyan go kan gidi kan danga webor non gu manti ba réseaux sociaux bon ni woni go di kan ni go réseaux sociaux bon ni go ni nangora nodin no nim nodin no gati batama nodin no nim gu go ga sala wallahi ar mai dongora dai ne go nongo kan ay gogi ceci ingede no tunodin kan ay furo zama matakai na fahamandin da ay bona
ngano gati ay fakara mu moru bon fera mu moru ya dinga borfo kan go gidi kan woy boray man himanda im fu réseaux sociaux ra bora nga wana anni akan go bon orangan dai wana imantafu zama yo go bai haya kan aidan ai gini a tonan kan igaice gano takadda yankan ga bai sai kan ai goyo gogo bori ai gogo kan dai go girna mai katarai donai kai yangai su bai zan kai gogo du ina fai hunkuna ya din mono borbo bunin gai wani alhaliyan hanse ai fakara maga ya dinga ai woy gine borai kai yango gidi kawai borai mai hen go réseaux sociaux bon i walla sabu fo no ibon wara kan ga fayda iro wanai. Merci beaucoup. Alors, grande sœur, on voit souvent de nos jours sur les réseaux sociaux, franchement, les harcèlements, c'est monnaie courante. Parfois, on voit des commentaires blessants, choquants. Il y a des gens qui n'ont aucun respect, aucune vergogne, qui pensent se prononcer sur nos vies jusqu'à nous juger et nous dire le type de comportement qu'on doit tenir sur les réseaux sociaux. Et par rapport à ça, je voudrais savoir si vous avez vécu une expérience en termes de harcèlement sur les réseaux sociaux et surtout comment est-ce que vous avez pu surmonter cela. Ça ne manque pas, parce que c'est la lecture qui est beaucoup en fond de la présence, comme elle vient de le dire, des femmes sur les réseaux sociaux. Ça dépend de ce que chacun il est venu chercher. Si vous êtes venu pour vendre un article, pour sensibiliser, pour créer de la visibilité pour ce que vous faites, vous ne pouvez pas avoir le même comportement que quelqu'un qui est frustré, peut-être dès le bas âge, on ne sait pas. C'est une plateforme sur laquelle, malheureusement et heureusement, c'est un cocktail. On a tout. Que le cas qui m'a le plus choqué, oui, c'est un monsieur qui était sur la page, parce que j'ai une page pour ma boutique, où je mets mon numéro et le numéro du responsable de la boutique. Le numéro, je ne décroche pas quand on m'appelle. Quand on l'appelle, le responsable, il décroche. Moi, je ne réponds qu'au message WhatsApp. Oui. Donc, quand il a appelé le responsable, quand il a entendu la voix, que c'était une voix masculine, il a raccroché. Et il est venu sur le numéro de la boutique. Il a écrit. Il a demandé de lui envoyer mon propre numéro. Le numéro personnel? Oui, il dit qu'il ne pouvait pas le faire. Parce que tant que c'est pour la boutique, ça reste sur ces deux numéros. Il avait insisté. Oui. Le monsieur a tout naturellement refusé et il l'a menacé. Il dit à travers son numéro, il peut savoir là où il vit. Il peut le localiser, etc., etc. Et 2 jours plus tard, je me retrouve avec une centaine de vidéos pornographiques, des nudes, des appels. Oui. Je vois des vidéos qui défilent. Et je vois des appels à 3 heures du matin, des appels vidéo. Le matin, je regarde. J'efface, je bloque le numéro. Et le soir, un autre numéro me fait la même chose. Et pratiquement pendant 1 semaine, et je n'ai pas eu d'autre choix que d'aller à la gendarmerie. Et je suis encore partie à la PJ pour porter plainte. J'ai fourni ces numéros. Et ce n'est qu'après qu'il m'envoie des séries de messages. Il me dit que c'est des erreurs de jeunesse, qu'il ne sait pas ce qu'il a pris, il n'est pas de nature comme ça. Pourtant, c'est un adulte, ce n'est pas un enfant quand même. C'est prémédité. Malheureusement, on trouve du tout, comme je dis. Maintenant, tout dépend de votre capacité d'absorption, de ce que vous êtes venu chercher, et surtout de votre comportement que vous avez au sein de la société. Parce que ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, ce n'est que le reflet de nos vies, de nos vraies vies, ce que nous faisons tous les jours. Si quelqu'un vous insulte, c'est un problème d'éducation. Ce n'est pas parce qu'il a accès à Facebook. Mais à la différence, c'est que cette personne n'osera jamais vous regarder en face pour vous insulter. Elle se cache derrière son clavier. Je me demande quand on s'engage sur des sujets aussi dérangeants qui parfois touchent le politique ou bien des grandes décisions, comment est-ce qu'on vit cela? Comment vous arrivez à concilier vie de famille et cette vie que vous avez sur les réseaux sociaux? Est-ce que parfois vous ne subissez pas des pressions de vos proches ou bien au sein même de votre foyer? Comment vous arrivez à gérer cela? Il y a des femmes aujourd'hui qui sont très actives sur les réseaux sociaux et un beau jour, elles disparaissent. Oui. Parce qu'elles n'ont pas pu, à un moment donné, faire face à cette pression familiale, cette pression sociale. Et souvent parce qu'elles sont confrontées à une époux qui dit « tu dois faire un choix ». C'est soit tu quittes les réseaux sociaux, soit moi je te quitte. Et parfois aussi c'est parce qu'elles-mêmes, elles n'arrivent pas à contenir tout ça là. C'est difficile. De gérer tout ceci émotionnellement. D'être mère, d'être employée de quelqu'un, d'être son propre chef d'entreprise, d'être sur tous les fronts. J'avoue que c'est difficile parce que chaque chose que vous prenez demande énormément de temps.
Parfois, les gens se demandent même, mais cette dame-là qui est tout le temps sur les réseaux sociaux, est-ce qu'elle a le temps de cuisiner pour son mari? Est-ce Oui. qu'elle prend soin de ses enfants? Oui, oui. Elle est toujours là dans les commentaires, les partages. Exact. Les gens jugent en vrai. Oui. Je me rappelle une fois, quelqu'un a dit qu'on ne fait rien. Nous sommes des chômeurs. C'est parce qu'on n'a rien à faire qu'on est sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire. C'est des engagements que vous prenez. Vous vous êtes considéré ou vous vous êtes autoproclamé comme défenseur des droits des femmes ou des plus vulnérables. Oui. Si aujourd'hui quelqu'un vous envoie une situation qui touche à l'humain, tout simplement, vous n'avez pas d'autre choix que de réagir. Oui. Vous n'avez pas d'autre choix parce que vous allez vous dire, si cette personne est venue vers moi, c'est parce qu'elle pense que ma voix porte au point de porter son combat. Qu'elle, pour des raisons qu'on ne cherche pas souvent à savoir, souvent ça peut être une question d'audience. Oui. C'est pas parce que la personne ne peut pas partager, mais elle va se dire que je n'ai pas d'audience. Si je partage, ça ne va pas toucher plus de personnes. Exactement. Donc, quand vous faites ce choix-là, c'est un engagement. Vous n'avez pas le droit de faillir. Vous allez recevoir des coups. Énormément. Énormément. Mais c'est comme je l'ai dit, ça dépend de votre capacité d'absorber tout ça, là. Les critiques, les jugements. Il faut juste en faire. C'est des pierres. Vous montez, ça vous amène au sommet de la montagne. Est-ce qu'on vous a une fois mis la pression pour supprimer ou retirer un poste? Ça, plusieurs fois, surtout dans le cadre politique. Ça, plusieurs fois, j'écris des choses, on vient me dire, tu as écrit ça, tu ne sais pas que telle personne que tu as indexée dedans, c'est XY. Surtout que vous, votre Oui, position est assez délicate parce que vous avez occupé des fonctions politiques Oui, dans le passé et avant. on a eu à supprimer. Avant la transition, tout le monde connaît votre collaboration. Donc déjà, il y a des gens qui vous attendent au tournant, en fait, sur les réseaux sociaux. Oui. Ils nous attendent, on se croise. On fait le rond-point, on se croise au rond-point. Et On puis se regarde en face et puis on continue. chacun continue sur sa Oui. chemin. Zama ya ni okani senten TikTok bon non senten. TikTok bon ni jama beri kanito Facebook bon. Ay ba mbay il faut no na ni senten bete vidéo réseaux sociaux bon. Il faut no hayakan na ni senten gati. Ta. Matakan ai fahaman dinda. Ai wo tilberi ai go woy borgin funaira. Wadin maga aidu satabo bayan kayan igu funu galbereira ga kaga irkawi borai bongai feri woy borgin funai. Ngai mom koy ngai chalai bongai feri. A gaba mu wakayan bo ifakare ai se zanga lakkal kana bon matkan no borga kai gite gasalan jama'i ne igaba. Wadini amma gano ai mo aidi kan aga himandano bairai wane kai inaino. Ai mudu fonda kan ai gana kan ganan borbobin mara kan manti ai kura wai borai hinne. Haya kan nai can diga kwanda rezu sosai bon wadin gara halga kason ai go ginfuno ai kurara zama Bagdad tilber kurai fogo no kan sai gine Bagdad ai no gati wai borai ginfuna ai gondai bande group ma wai waran kacin da taki kan ai go goida wai borai wo da bayan ai gama i wani sakullai kan yan igi hida dirna charku bai gorkul ga kan dinga deda hije rano ngan dinga izai bafunai ngan dinga wana anzure dinga alborai bafunai zair na charku bai fakara yidin no iga kan din kanmu wai borai igogi dorandi borsin da me kan ga salan zamdin ka ga kai ga salan ni kurni sai hanfo ni kim foyan kyase a galan bin hijaga walmo ni kai ga salan ni alborai sai hanfo yan a galan bin hijaga ya dinga wai borai alwato kai ga duga kai ga gangai bon hulan zam kai na ga nokti din na kyarku bai borku ganga doro durai kai na imutunu to wadi yanno ai dan kyara gadu la sabu wane wo kan ai gi hin ga goro rezo sosiyo bon ga kimicin do salan barkan ga alamba ni min gora hansi to ni o son we bare hinu no ni ga margu ibon no ni ga bore ni ga te bon fere ni video ra wadin asigin ga kore fotan di albaredo albaresine a we brawo anir zakai sanne o kago te sigi buge anti we bore hin bonno ay ga salan zam al bore bun bodo ni ga char margu inaike ide dai sai kan wai bore iheno go gaba kan igogi ce sai kanmo ngai mu igonda talibo biyan ki gogi te ngai sai aga himan danu matakai gogi salan ngai bon ayi min ngai mu hanga candi ngai mu hanse ngai goran bori ya dinga ikul bonno ay ga salan manti we bore hinan. Chers invités, chers téléspectateurs du rendez-vous, l'une des plus grandes particularités de cette émission, c'est ce magnifique et chaleureux public qu'on reçoit, qui nous accompagne à chaque épisode et qui a hâte de participer au débat.
Donc, c'est le moment d'ouvrir la parole et de donner vraiment le micro au public pour qu'ils puissent nous donner leurs impressions, leurs ressentis. Et surtout, j'aimerais savoir, cher public, pensez-vous que les réseaux sociaux donnent plus de liberté ou de pression? C'est le rendez-vous entre les cœurs et les esprits. Quand on parle des réseaux sociaux, même pour nous en tant qu'hommes, quand on parle, on dit que voilà, pour nous, quand on ne peut pas dire que ta femme va t'interdire d'aller sur les réseaux sociaux, ou bien quand tu atteins l'indépendance, un parent chez qui tu ne vis pas ne peut pas te dire si je te vois encore publier tel type de vidéo, tu vas voir. Même nous qui sommes dans cette situation, je vous dis souvent, les réseaux sociaux, c'est déprimant. Les réseaux sociaux, pour nous-mêmes, souvent, c'est frustrant. Parce que les réseaux sociaux, c'est le seul endroit où souvent, les personnes pour qui souvent tu te bats, peuvent un jour, pour une seule mauvaise ou bien pour une seule erreur, se retourner contre toi, déverser une colère sur toi qui risque souvent de t'amener même en vacances, qui peut t'amener dans une dépression où tu risques de ne même pas te réveiller et de ne même pas revenir. C'est pour cela que je demande qu'on vous applaudisse encore une fois de plus, parce que je vous jure que le courage de continuer pendant des années sur les réseaux sociaux, là, c'est pas facile. Moi, la seule chose que je vous demande aujourd'hui, c'est-à-dire quand tout va mal, après ce genre de moment, comment vous faites pour faire un retour? Ça, c'est déjà la première chose, pour pouvoir vous relever par rapport à cette dépression et revenir parmi nous. Et souvent, comment vous faites pour faire la paix, souvent avec certains proches qui comprennent mal souvent vos expressions ou qui souvent pour des petites divergences vous envoient la mort souvent. Comment vous faites dans ce contexte, c'est tout. Est-ce que vous pensez qu'une femme doit adopter un comportement particulier sur les réseaux sociaux? Alors, bonsoir. Pour répondre à ta question, je pense que oui, pour une femme, il faut avoir un comportement adapté pour les réseaux sociaux. Qu'on soit célibataire ou marié, il faut déjà savoir qu'est-ce qui t'amène sur les réseaux, connaître ta ligne éditoriale et, comme elle l'a dit tout à l'heure, la grande sœur, il faut savoir si tu es allé pour un commerce ou bien tu es allé pour conseiller, il faut t'arrêter dans ta ligne éditoriale. Je prends mon exemple, je suis épouse et mère et il faut savoir aussi qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. En allant sur les réseaux, en décidant de me mettre devant une caméra, j'ai décidé en tant que femme mariée de rester voilée pour éviter certaines critiques, mais je les reçois quand même. Je les reçois quand même parce que quand un homme m'écrit et que je refuse de répondre, on me dit « mais pourquoi tu es venue sur les réseaux alors ?» Je ne suis pas là pour ça, je suis là pour éduquer, dire ce que je vis, dire ce que certaines femmes vivent. Donc, si aujourd'hui, moi, je suis là pour éduquer et qu'une autre est là pour danser ou faire quoi que ce soit, je suis désolée de caricaturer cela. Si malgré tout ce que je fais, on arrive quand même à me draguer et à dire que je suis assez légère comme femme parce que je me mets derrière une caméra, je pense que oui, il faut avoir un certain, comment le dire, un certain statut, un certain positionnement pour se respecter et respecter les autres, ta famille et tout ce qui s'ensuit. C'est ce que moi je pense. Voilà. Merci. Est-ce que dans le public, quelqu'un a vécu une situation particulière sur les réseaux sociaux? Bonsoir. Donc moi, pour ma part, c'est vrai que je vis, comment ça s'appelle, plusieurs situations sur Facebook. Surtout parce que moi, je n'interviens que sur Facebook. Je fais du e-commerce. De par l'activité commerciale que je fais sur Facebook, beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire la différence entre moi, ma personne, et puis l'activité commerciale que je fais sur Facebook. C'est vrai que c'est difficile. Je reçois pas mal de messages en inbox, de propositions indécentes. Je reçois des vidéos, des images, des audios. Et c'est vrai aussi, je reçois des harcèlements, des insultes, des menaces également. Parfois, lorsque je publie quelque chose, on me demande de supprimer. Donc là, du fait que je vends des aphrodisiaques, beaucoup de personnes ont tendance à penser que si moi-même je me vends et que l'activité commerciale en tant que telle, c'est sous couvert. Voilà. On pense que c'est sous couvert. C'est vrai, la plupart des questions que je reçois, c'est « Est-ce qu'on peut essayer avec toi ?» Incroyable. Les gens sont gonflés. Hein. Voilà. C'est combien ton prix? Est-ce qu'on peut te payer
tu vas nous montrer comment on utilise. Les gens demandent si est-ce que ma famille voit ce que je fais sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on est une femme et qu'on est sur les réseaux sociaux, c'est très facile à ce que on te place une étiquette. Les gens se racontent des histoires sur toi. Beaucoup de personnes qui te connaissent, qui sur les réseaux sociaux, quand tu fais une publication, sont réticents sur le fait de commenter parce que ils ont peur à ce qu'on dise. Ils me côtoient, ça veut dire qu'ils sont mes clients. Les gens se demandent s'il n'y a pas mieux à faire. Voilà. S'il n'y a pas mieux à faire, tu ne vois pas ce que tes soeurs font. Elles sont dans la cosmétique, elles vendent des habits, elles vendent des chaussures. Lorsque je me plains ou bien lorsque j'en parle autour de moi, on me dit, mais tu t'attendais à quoi? Mais est-ce que vous avez le soutien de votre famille? Oui, Je crois que c'est le plus important pour vous. oui, j'ai le soutien de ma famille. Parce que même lorsque je ne suis pas à la maison et que par exemple, il y a quelqu'un qui a besoin d'un produit, j'oriente le livreur, il va à la maison, ma maman lui donne, ou bien un de mes petits frères lui donne, ou mes frères. Donc, ce qui fait en sorte que, honnêtement, tout ce que les gens peuvent dire, ça ne peut pas me décourager. Parce qu'à partir du moment où je ne me cache pas pour faire mon activité commerciale, je le fais ouvertement. Donc, je n'ai pas à me cacher. J'arrive à subvenir à mes besoins sans pour autant tendre la main. C'est vrai que c'est difficile avec la situation du pays et tout. Mais je ne peux pas venir dire parce que j'ai un diplôme, je veux venir rester, m'asseoir, attendre jusqu'à ce que j'ai un travail. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce magnifique témoignage. Je vous en prie. On va continuer avec les prises de parole du public. Assalamu alaikum, cher public, chers invités et tout. Je m'appelle Malika, plus connue sur le nom de Cœur en Or sur les réseaux sociaux, Facebook. Je suis plus active sur Facebook. Et je vais m'exprimer en germain. Merci. Pour ne pas C'est femmes engagées qui sera discriminer contente. la quand même. langue. Voilà. Il y a une situation faut quand à vivre réseaux sociaux bon précisément Facebook bon et ayo actrice non je suis aussi dans l'entrepreneuriat et également je travaille également donc réseaux sociaux bon aikuno webre godi aikuno webre goma parce que alboreg mi quand dingo réseaux sociaux bon magarni wo excusez-moi du terme magarni wo furkuno woni sinda haykan nigte wal boray sinden murad alors que mantiadin parce que en faux situation on kan ay vivre ayna publication faut partager quand gonda qui est en rapport avec tere kan way boray go gite ingay chargamara do kan al boray go te ingay chargamara ay gitam kan erkul fam donc kan ay sanno salan bor fo fata ka commenter gini a ni bumbo da kan ni go sanote a gengi te wadin dumanu ni goti alors que a sai bai inda mun bai gidi cere asbai mai cincimo bai parce que ai réseaux sociaux bon man tai mai cincimo no go ai na sai mai sanno kan ai wo goti ya muryan nai kande mai ni woni godi kan zanga barkan go salan wadin bon bora wadin dumanu ani a il a la preuve que ngwanda hay kanga chabkan ay wuyadin no ay na seto problème sin ay tunu ay koy PJ j'ai porté plainte à bon ina ce aka ina ha ine flan nig flan bay ani a ngam bay gidi et c'est vrai à mon bay gidi inda mon bay gidi chare ni gonda numera ani ngisinde numera ni bay nan kan ago ani ngisbay nan kan ay to il faut c'est non une sandi woni ci abon ingin sandi woni ci no parce que ngba il voulait attirer mon attention excusez-moi je sais pas comment le dire en germain il voulait attirer mon attention kan ganan ay ma ngno lokaci kan gisalan ai sai ai ne mai filana ding banim salan ai sai kan nik banim ci niki hingi salan ai ga hangan nisi da har no kan gi hingiti ai gici nisi da har no kan singiti ai gici nisi. Et là, c'est quoi ma décision lokachodien ay ne bon ay ou ay si je le laisse ay feirad erkwe do kangati ngno beng bon si donc we boray go gidi sanni kuduma hay kuduma im video sambim sambinse wala din debora bay kan ni woni higin fayno
burag sanni yanki ni sai kan man kamatan da wal burag di kan wani godai gitan no in dunyara alors que mantiya din. En ce qui concerne mon cas, je pense que tout le monde connaît dans ce que je fais sur les réseaux sociaux, c'est les trucs de cagnotte et tout, l'action sociale. Maintenant, une fois, j'ai fait une publication pour la mosquée de Harikanasu. J'ai fait appel d'aide. Et là, la photo, je me suis prise en photo avec les imams dans la mosquée. J'étais habillée presque pareil. Et puis, il y a quelqu'un qui vient dans les commentaires et dit, c'est qui cette fille qui vient pavaner ses fesses dans une mosquée devant les imams? Et qu'il y a un autre aussi qui dit, c'est une fille des réseaux sociaux qui vient demander de l'aide pour une mosquée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Incroyable. En fait, j'ai même capturé ces commentaires-là. Je les ai montrés à mon moulageur. Je lui ai dit, j'aimerais porter plainte contre cette personne. Parce qu'elle a porté atteinte à ma dignité. Jusqu'à parler de mon derrière, elle n'a aucun droit. Et même l'habit que j'ai porté, sincèrement, ça ne se remarque même pas. Donc, s'il n'est pas, je ne sais pas, dans la tête, pour venir parler à ce point-là sur ce réseau, comment on appelle ça, sur mon poste. Et ça a fait venir d'autres commentaires, ils ont appuyé. Il a fallu que je supprime son commentaire-là. Vous voyez. En fait, être une femme des réseaux sociaux, surtout au Niger, je vous assure sur autre chose. Chers invités, chers téléspectateurs, parce que le rendez-vous n'est pas seulement une émission de débat, d'échange et de discussion, c'est aussi un cadre de loisirs et de divertissement que nous vous offrons. Chaque mois, nous avons l'honneur de vous présenter l'artiste Abel Zamani pour une prestation sulfureuse, s'il vous plaît. C'est le rendez-vous entre les cœurs et les esprits. Sape marecho munatare, kullum munatare, inda wiya munatare, inda dadi munatare, fada da fushi munatare, kullum munatare. Tare, 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 Abel Zamani. Bani ban kallon kowa in ba ke bani ban ga kowa kusana ba in ba ke ba wa ke iya hankuri na madubin kallona kin zama bun kallona wanda zai raba mu gulma tsakanin mu wanda baya son mu ke ta tsakanin mu mu zamna tare mu karu tare mu nema tare mu samu tare ina son mai kaunata mai so na sosai masoyiya ta kullum muna tare inda wuya muna tare inda daɗi muna tare fada da fushi muna tare kullum muna tare 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 kullum muna tare safe marece muna tare kullum muna tare inda wuya muna tare inda daɗi muna tare Allah bada ni da ke zamu rayuwa Allah bada babu zancen rabuwa tafiya ta ni da ke zamana ni da ke zuciya ta kusa da ke masoyiya ta kanki ne ban sarewa sonki ne ke karuwa son da baya karewa son da baya koyewa kullum muna tare inda wuya muna tare inda daɗi muna tare fada da fushi muna tare kullum muna tare 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 kullum muna tare dare da rana muna tare inda daɗi muna tare inda wuya muna tare fada da fushi muna tare 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 kullum muna tare 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 kullum muna tare 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 Abel Zamani. C'est le rendez-vous entre les cœurs et les esprits. C'était l'artiste Abel Zamani sur le rendez-vous, une valeur sûre.
l'un des plus grands talents de la musique urbaine au Niger, le prince de l'afro-pop. Et je vous demande une fois de plus d'applaudir. C'est un honneur pour nous de le recevoir sur le rendez-vous. Il faut dire qu'après ce long débat, ces échanges, ces discussions, il a un peu apporté de la fraîcheur à ce plateau et ça a permis de décontracter les nerfs pour revenir avec des nouvelles idées et clôturer en beauté. Alors, nous allons continuer le débat. J'aimerais m'adresser à ma grande sœur Halima. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, malgré les mesures qui sont prises, les dispositions juridiques et tout, le harcèlement des femmes sur les réseaux sociaux, on peut dire que ça continue de prendre de l'ampleur d'une manière ou d'une autre. Quel est le conseil que vous donnerez aux femmes pour se protéger en ligne, mais aussi pour garder confiance en elles malgré les attaques? Et ces dispositions qui ont été prises, je crois que c'est des dispositions qui ne ciblent pas exclusivement la femme. C'est contre les harcèlements de façon générale. Et honnêtement, je ne pense pas qu'elles protègent la femme. À nous de nous protéger. C'est comme je l'ai dit, tu sais ce qui t'a amené. C'est une place publique. La femme, elle incarne certaines valeurs de notre société. Il suffit d'un clic, tout part. Et même si vous ne cliquez pas, quelle qu'en soit la confiance qui existe entre vous, nous les femmes, et une personne avec qui nous discutons, il y a des choses qu'on ne doit jamais partager. C'est pour ça que je dis, c'est que tu ne peux pas assumer publiquement, tu ne le poses pas en off. Ça, c'est un. La deuxième chose, nous savons déjà que dans notre société, il y a tellement de clichés. Tout à fait. Les gens sont... Quand on parle de la femme... Oui, il y a trop d'étiquettes. Alors qu'elle porte même son niqab pour sortir. On trouvera quelqu'un qui va placer un mot. Maintenant, il y a nous, malheureusement, certaines parmi nous, oui, elles donnent la possibilité. À ce qu'on généralise. Les Germains disent, Dunguriz falonog de Monsara. Quelqu'un va poser un acte. Et en fonction de ça, on va dire toutes les femmes qui sont sur les réseaux sociaux. Elles sont comme ça. Elles sont comme ça. Nous sommes des personnes publiques, mais nous avons des vies de famille. Nous sommes des mères. Nous sommes des épouses. Oui. Nous sommes des sœurs. Personne n'aimerait aujourd'hui qu'on catalogue sa femme ou sa mère ou sa sœur pour dire qu'elle est de mœurs légères, par exemple. Tout à fait. Parce que chaque matin, ce que vous faites aujourd'hui de plus naturel et de plus banal, quand c'est nous femmes qui devons poser cet acte. Il nous faut toute une batterie de protection, de mesures de précaution pour que ça passe. Mais avec tout ça, vous aurez toujours quelqu'un qui va dire c'est mal fait. Je fais des vidéos de sensibilisation. Je n'ai pas dit que je fais des prêches. Oui. Quelqu'un va venir en commentaire pour te dire mais il faut aller apprendre le Coran parce qu'on lui a dit que je ne connais pas. Il faut avoir surtout beaucoup de force, beaucoup de courage et croire en ce que vous faites. Si ça sert la majorité, cette minorité qui ne vous aime pas, tant mieux. Et ya mariyan kan aigite zanka furta gai wose kai yanga ba ngai ma fur réseaux sociaux ra ngano gati ima bai kan réseaux sociaux batamno kan agwanda talansi gumo kan mo matko kan ne gora enen dirawo boryandinda wallahi ni hangan kai dini ngai reno gace ci candig zai riganda ya dinga iman gai goy boryandi ima bai haikan gai gogate zamni wani alhalo kan ni gogo goida hun kunni zanka tarara wallahi inga dai no gin hamnan bani beri te goy kul kan ni te ni zanka tarara a gin hamnan zama irgidi hurtage i bayan réseaux sociaux bon bora ni go ni huora ni hinne zankama tere yan fote kan aga mil hala inga chala hurtage hinne no goga guna amagan wala minga ga hamu ka ko nuga ka tarai borai gaga sanni foyanci kan manti zama inga wose inga chala hinne no gaguna aka ga garmu dinna tan réseaux sociaux bon ni hayre gaguna borfo yankan ni ga hawu kan ni saba imdi wadini iga guna yadin wono video wadin asidarai ni ga koy gi hiji iga ke bun kurnyi boraisi wanni mahai ni za aro wanni zo wayo am di video wadin yadin ga aman himanda haikul kan borgate bor mun lalabai da ngara bakan sai borsuwa da sanni amma nim kokari gite ni hina da dandi kan ganan borai
imsigarga sayniga. Chers invités, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. On retiendra sans doute qu'au-delà des scandales, des buzz, des histoires d'harcèlement, les réseaux sociaux, c'est aussi un parcours magnifique pour les femmes qui se démarquent, qui innovent, qui sensibilisent et qui aussi apportent leur empreinte dans la société. On retiendra de cette émission que les réseaux sociaux sont faits pour tous et les femmes y compris. Et à travers les messages qui sont passés, les échanges riches qu'on a eus, nous avons assisté à une émission qui sans doute sera l'un des meilleurs rendez-vous de la première saison. Je vous donne le rendez-vous le mois prochain. Merci.